Maître Delphine Meillet, donc bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Alors, nous allons prendre quelques exemples. Malgré mes efforts, j'arrive au bureau ou dans mon atelier ou, je sais pas, au boulot, dans tous les cas, avec 3 heures de retard. Est-ce que mon employeur peut me décompter ces heures de retard à la fin du mois? Oui, c'est tout à fait possible. Il peut vous décompter, donc vous aurez 3 heures de salaire en moins. Oui. C'est possible. Si vous prouvez que vous avez mis en œuvre toutes les mesures alternatives pour arriver à l'heure, Oui. il pourrait être indulgent, mais néanmoins, la seule manière, si vous voulez, d'être payé dans son intégralité, lorsqu'on arrive en retard ou lorsqu'on est absent, c'est le cas de force majeure. Oui. C'est un cas de force majeure, quelque chose d'irrésistible, d'imprévisible et d'extérieur à vous, Une qui fait que grève vous ne n'est pouvez pas pas un cas de force Mais majeure? non, une grève est prévue. Là, en l'occurrence, elle est prévue. Ah. Elle est prévue de longue C'est vrai. date et C'est vous vrai. devez mettre tout en œuvre pour vous organiser. En gros, la force majeure, c'est un incendie, une catastrophe naturelle, quelque chose d'exceptionnel et qui est extérieur à vous. Donc, on n'est pas exonéré d'aller travailler. Non, Quoi. vous On êtes est obligé d'aller obligé, travailler, oui. vous êtes obligé de mettre tout en œuvre pour aller travailler. Motif de licenciement si je suis en retard? Non. Non. Sauf si c'est répété très très régulièrement. Oui. Est-ce que je peux poser une RTT à la dernière minute? Oui, vous pouvez être dans les transports en commun totalement bloqués et appeler votre employeur et demander à poser un RTT. Mais l'employeur peut refuser. Oui. C'est sa liberté de refuser. C'est sa liberté de refuser. Mm. Est-ce que mon employeur peut m'imposer de travailler depuis chez moi? Alors, C'est là, du télétravail. oui, le imposé. télétravail. Alors là, l'ordonnance Macron. Donc depuis septembre 2017, on a assoupli les conditions du télétravail. Il suffit que l'entreprise ait prévu une charte, dans une charte dont les salariés ont connaissance. Eh bien, si le salarié l'accepte, il faut qu'il y ait un accord. Verbal, enfin, ou par mail, ou il faut qu'il y ait un accord entre le salarié et l'employeur. Et là, si le salarié l'accepte, donc on peut pas l'obliger, mais si Donc, le salarié l'accepte, il peut travailler de chez lui. Oui, alors l'employeur doit équiper le salarié d'un ordinateur, Oui. d'un téléphone et inciter donc son salarié à recourir au télétravail. Oui, il lui payera même une petite indemnité. Il lui paiera une petite indemnité. Oui. Bon, le responsable de l'entreprise est en droit de réorganiser le service de l'employé. Oui, là, il y a des circonstances qui font qu'avant, il y avait l'obligation d'avoir un avenant à son contrat de travail. Aujourd'hui, c'est juste un accord par mail. Est-ce que le chef d'entreprise, l'employeur, est obligé de mettre en place des mesures, lui, de son côté, pour pouvoir faire venir les salariés au travail? Non, c'est pas son obligation. Si vous voulez, là où vit le domicile du salarié, importe finalement peu l'employeur. C'est au salarié de se débrouiller pour arriver à l'heure à son travail. Alors, vous allez nous donner quelques conseils. Est-ce que je dois conserver mes tickets, mes pièces justificatives de transport? Très juste remarque. Oui, vous devez justifier de tous les moyens que vous avez mis en œuvre pour arriver à l'heure. Donc, justifier que vous avez pris le dernier train possible. Oui, effectivement. Oui, et puis surtout, il faut informer le plus rapidement possible son employeur. Hein. Ça, c'est... Oui, et si possible par écrit. Si possible par écrit, oui. Au cas où, un mail, un SMS, si jamais on vous le conteste, au moins vous aurez un écrit pour pouvoir vous opposer à la important, contestation. hein. Ouais.